Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois pour la seconde fois dans la rubrique C'est mon histoire les pasteurs Pierre et Christine Beumier. Bonjour à vous deux. Bonjour Yveline. Vous allez bien? Oui, très bien. Super. La dernière fois, vous nous aviez raconté un peu votre histoire, plus au niveau de votre ministère d'évangéliste, et puis comment vous aviez commencé à servir le Seigneur. On avait fait un condensé de plein d'histoires plus extraordinaires les unes que les autres. Et aujourd'hui, vous allez nous partager davantage votre ministère au niveau de la guérison. Donc, je rappelle que vous servez le Seigneur depuis... Vous allez fêter cette année les 30 ans du ministère Apollos, donc Voilà, mais vous aviez ça. commencé à le servir bien avant. Donc, c'est une vie au service de Dieu, finalement. C'est ça. On ne trahira pas votre âge, c'est promis. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur votre appel, votre ministère au niveau de la guérison, parce que Dieu vous a vraiment appelé dans ce domaine-là, non seulement pour guérir les autres, mais particulièrement aussi pour enseigner la guérison divine, pour équiper le peuple de Dieu. Et puis, vous me disiez hors antenne que vous aviez quand même assez vite vu des résultats dans la guérison divine au niveau de votre ministère, mais vous avez particulièrement eu une connexion divine avec d'autres ministères qui vivaient dans la guérison en 2003 avec l'AIMG à Lausanne, c'est ça? C'est ça, on a été invités donc, à cette la deuxième conférence de l'AIMG. Ok, c'était les débuts de l'AIMG. C'était les débuts de l'AIMG à Oron-la-Ville, où il y avait pas mal d'orateurs qui venaient d'un peu partout. Et on était là. Vraiment, pour nous, c'était une faveur. On ne s'y attendait pas. Oui. Mais ça a été vraiment le début. Ça a été des connexions qui nous ont, ouvert les yeux sur le ministère particulier de la guérison. Même si on priait déjà pour les malades avant, mais ce n'était pas vraiment structuré. Alors qu'à partir de là, une conférence qui était déjà rien que sur la guérison... Oui, parce que l'AIMG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Association internationale de miracles et de guérison. Des ministères de guérison. Des ministères de guérison. C'est ça. Pardon. Bon, c'est pas grave. Des miracles aussi. Hein. Oui, le but, c'est ça, en fait. Hein, c'était de mettre des ministères de guérison ensemble pour augmenter aussi l'onction et puis partager les uns les autres, se conforter là-dedans. Parce qu'on sait qu'on est dans les temps aujourd'hui où Dieu manifeste de plus en plus sa guérison pour montrer son amour, pour se démontrer à ceux qui ne le connaissent pas. Donc, on a besoin de cela. Exactement. Et là, cette année-là, justement, lors de cette conférence, vous avez œuvré aux côtés de Mamadou Karambéry. Oui, c'est ça. De qui d'autre encore qui était présent là-bas? Il y avait Charles Ndifon, il y avait... Jimmy Ramona Ricard, bien sûr. Jean-luc Traxel, bien sûr. Donato Anzalone. Des ministères qui vraiment étaient déjà agissants, bien établis. Ça vous a, comme vous dites, mis des fondements. C'est ça. Et puis, vous avez donc pris des décisions suite à ça. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à votre ministère, hein? Je pourrais dire qu'on a décidé à ce moment-là d'organiser une conférence à Bruxelles. Et parce qu'on s'est dit, bon, c'est bien Lausanne, mais pourquoi pas Bruxelles? Tout le monde ne peut pas aller à Lausanne à la conférence, bien qu'il y avait quand même 4000 personnes, je pense, à cette première conférence. Et la deuxième aussi, d'ailleurs, encore plus. Donc, on a décidé d'organiser en 2005 la première conférence de guérison à Bruxelles. Et là, on a loué un local, une grosse église qui louait son local. Et c'était toute une histoire parce qu'il a fallu transformer le local pour pouvoir mettre tout le monde, trouver des chaises. En fait, c'était un peu compliqué. C'est la première fois que vous organisiez un événement de cette ampleur. Oui, tout à fait. Oui, de cette ampleur-là. On avait déjà organisé d'autres événements au niveau musical, mais ça, c'était le plus gros. C'était au-dessus, quoi. Et c'est par la foi qu'on a commencé. Donc, on a invité toute une série de ministères qui sont venus et on a organisé avec les églises aussi toute une chaîne de prières. Donc, plusieurs mois à l'avance, j'ai rassemblé des responsables d'église avec lesquels on a préparé cette conférence dans la prière et on a monté aussi, il fallait aussi des chauffeurs pour transporter les orateurs qui étaient dans les hôtels, il fallait des gens qui s'occupent des repas, etc. Donc il y avait toute une organisation, toute une logistique qu'on a organisée très vite, ça s'est bien fait. Et puis on a fait cette conférence qui a commencé, qui a vraiment donné du résultat, où des gens ont été guéris. Je me souviens de cet homme. Il était venu à la conférence parce que quelqu'un lui avait dit il faut aller là-bas, il y a quelque chose. Et il était avec sa marchette parce qu'il ne savait plus marcher correctement, il ne tenait plus debout. Et puis là, il était guéri. Et le lendemain, il est allé promener son chien dans
dans sa cité où il habitait. Et puis les gens ont dit, mais c'était pas vous qui étiez avec une marchette et une chaise roulante? Il dit, oui, c'est moi, mais j'étais à la réunion de guérison et j'ai été guéri. Oui. Le Seigneur m'a guéri. Alors ça, c'était... il est venu rendre témoignage de ça et les gens ont dit, ah bon, le Seigneur t'a guéri? Mais ça, c'est extraordinaire. Wow. Donc c'est des gens qui n'avaient pas de communion avec une église, c'est des gens qui ont été invités. Et on a eu comme ça beaucoup de guérisons qui se sont passées. Ouais. C'est fantastique. Vous avez eu combien de personnes à peu près pour cette première conférence, vous vous en souvenez? 1 millier, je pense. Il y avait environ 1000 personnes chaque soir. Ah oui, Ouais. c'est énorme quand même pour une première, énorme. Parce que vous n'étiez pas forcément encore très très connu dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment, c'était surnaturel un peu. Moi, j'imagine que les ministères que vous avez invités étaient peut-être un peu plus connus, mais quand même... Pour une conférence de ce type-là, c'est quand même énorme. Et là, il y a eu donc beaucoup de guérisons qui se sont opérées sous vos yeux. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait une telle onction. Il y avait toujours un groupe qui priait. Oui. Et qui était à part dans un local, dans une chambre haute, là. Et eux, ils vivaient la présence de Dieu, mais tout le temps qu'ils étaient dans la prière. C'était extraordinaire. Ils étaient joyeux comme tout. Ils chantaient. Et ça supportait toute la conférence. OK, pendant la conférence, ce groupe intercédait. Il y avait un groupe d'intercession qui n'arrêtait pas. C'est génial. Ils priaient tout le temps, ils se renouvelaient, puis ils continuaient à prier. Et ça, c'était quand même le côté bon. Et puis, on a décidé, suite à cela, vu qu'il y avait un tel succès, de commencer un institut de guérison sur Bruxelles, à l'endroit même de la conférence. D'accord. Et ça s'est mis en place comment, cet institut de guérison? Eh bien, on a simplement dit aux gens, écoutez, on va commencer un institut de guérison à telle date. Si ça vous intéresse, eh bien, ici, dans cet endroit-ci, on loue le local un samedi par mois, pendant 9 mois, et on a fait venir des orateurs. Paul Goulet, par exemple, est venu avec son épouse Denise, ils sont venus enseigner. Charles Diffon est venu. Charles Diffon est venu, Jean-Louis Jaillet est venu. Jean-Louis Jaillet, oui. Des bons ministères qui étaient vraiment, qui portaient du fruit dans ce domaine-là. Et donc, le concept, c'était un samedi par mois, des séries d'enseignements, c'est ça, de la mise en pratique toute la journée, oui, mais il y avait tout un canevas d'enseignement, donc on a essayé de passer à travers tout le canevas pour avoir une formation quand même complète pour les étudiants, quoi. Mais il y avait à peu près 90 étudiants quand même qui s'étaient inscrits et qui étaient fidèles samedi après samedi. C'était vraiment c'est génial. Extraordinaire. Et ça, c'était le début, c'était un peu la première pierre de ce qui allait faire partie intégrante de votre ministère. Parce que là, on parle de 2005 et 2006. 2006, oui, c'est ça. Et finalement, aujourd'hui encore, vous faites des conférences comme ça de guérison, l'école de guérison ou l'Institut de guérison. Institut de guérison, que vous faites encore régulièrement. Oui. Et donc ça, vous avez décidé de continuer ça pour quelles raisons? Vous avez vu qu'il y avait un besoin, j'imagine? Il y a un besoin. Bon, on peut dire, OK, on est sauvé, donc on peut prier pour les malades sont guéris, c'est ce qui se passe normalement. Mais parfois, c'est difficile pour les personnes de persévérer, ou bien ils prient et puis la personne n'est pas guérie, puis ils se découragent. Donc c'est important d'avoir une formation, de savoir parfois comment faire, comment persévérer, qu'est-ce qui peut empêcher la guérison de se réaliser, comment vaincre, hein, parce que c'est bien les obstacles, mais comment vaincre les obstacles à la guérison et persévérer malgré tout. Et le but, c'est que les gens ne prient pas seulement dans l'église, mais surtout qu'ils puissent prier autour d'eux, dans leur famille et autour d'eux, quoi, pour pouvoir démontrer l'amour de Dieu. C'est vraiment ça, que chaque chrétien soit amené à démontrer pratiquement l'amour de Dieu autour de lui. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que beaucoup de personnes n'avaient pas du tout cet enseignement sur la guérison divine. Oui, ça aussi, ils avaient des idées, ils avaient des concepts, mais pas un enseignement de ce que la Bible dit vraiment sur la guérison. Donc, ce qu'on a voulu faire, nous, c'est rapporter les choses par rapport à la rédemption, par exemple. Est-ce que la guérison fait partie du salut, de la rédemption? Donc, tout ça, c'est des points qu'on a voulu remettre aussi au goût du jour. On a enseigné cela. Et de faire aussi des démonstrations. Comment est-ce qu'on prie pour un malade? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Donc, c'était tout un enseignement parce que parfois, il y a des gens qui se prennent pour des médecins, mais non, on n'est pas des médecins. On est simplement des canaux par lesquels Dieu va guérir. Amen. On n'est même pas des guérisseurs parce que les gens disent « Ouais, vous êtes des guérisseurs. » Non, on ne sait même pas guérir une mouche qu'un rhume de cerveau, disait quelqu'un. Effectivement, je ne sais pas le faire. Non plus.
Et concrètement, donc de manière pratique, comment se passent justement ces instituts de guérison? Ça se passe sur combien de temps? Quelle est la mise en pratique? Est-ce que justement il y a des temps d'enseignement, il y a des temps de prière? Comment vous fonctionnez? Oui, il y a pas mal bien sûr de temps d'enseignement, mais il y a aussi des moments où on prie pour les malades. Déjà, les étudiants qui ont des problèmes, on peut prier pour eux, et puis les autres étudiants peuvent prier pour eux aussi. Donc il y a des démonstrations. Pierre, il montre généralement quand il prie pour les malades, il dit voilà comment on fait, et souvent sa pratique c'est de demander aussi, tiens, est-ce que ça va mieux? Fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Oui. Comment tu juges l'évolution? Et de continuer de montrer la persévérance aussi dans la prière jusqu'à la guérison finale. Et puis là, on encourage les étudiants à faire la même chose. D'accord. Et ce qu'on a fait souvent aussi, c'est qu'à la conférence de guérison suivante, puisque chaque année, on a une conférence de guérison, eh bien, on invite les étudiants de cette année-là à venir et à faire partie de ceux qui vont prier pour les malades. Super, ça. Donc en fait, vous les équipez pour qu'eux-mêmes continuent. En fait, c'est pas juste le temps de l'institut. Le but, c'est qu'ils transportent ce qu'ils ont appris avec eux et qu'ils amènent ça dans leur église locale et dans les conférences. Et justement, ces conférences que vous organisez donc chaque année, vous les organisez où? Est-ce que c'est toujours en Belgique? Est-ce que vous les faites de façon internationale? La grosse conférence a lieu en Belgique, je vais dire. Ça, c'est ce qu'on fait sur le quoi. Et il y a une anecdote, c'est qu'on avait fait une deuxième conférence à Bruxelles. Oui. Et il y a une dame du Canada qui est venue à la conférence et qui a reçu sa guérison. Wow. Par un prédicateur canadien qui était là. Ça valait la peine de se déplacer. Mais elle a reçu une guérison extraordinaire. Ça valait le coup. Je ne sais plus exactement quelle était la nature de la guérison, je ne me souviens plus, mais elle l'a reçu là. C'est vrai. Et on l'a rencontrée dans la région de Sherbrooke. Ouais. Et elle est venue témoigner exprès. On était là pour faire une soirée, un institut de guérison aussi. Au Québec, elle est venue témoigner qu'elle avait été guérie, que c'était extraordinaire. Et que cette guérison, elle était toujours là quelques années plus tard. C'est merveilleux. Et c'est ça, donc vous les faites principalement en Belgique, mais vous pouvez en faire ailleurs, ou vraiment la grosse conférence, c'est la Belgique? Mais on est prêt à en faire n'importe où, en réalité. Hein. L'avantage, c'est que nous, on a un local où on peut mettre 300 personnes, 350 personnes maximum. Ça, c'est très facile pour organiser la conférence. C'est sûr. Donc, c'est sûr que tous les ans, il y aura une conférence là. Mais on fait beaucoup d'instituts. On a fait à Granby. On a fait des conférences à Granby. Oui, d'accord. Donc, au Québec. On en a fait plusieurs années de suite. On les faisait du côté de Pâques à Granby et en octobre à Saint-Hubert. C'est ça, oui. Donc, chaque année, on avait 2 conférences au Canada. Oui. Des conférences de guérison avec à la fois donc, des enseignements et à la fois aussi les soirées de... Et des orateurs. Et des différents orateurs qu'on a invités au Québec. Donc, c'est formidable. Et lors de ces instituts, de ces conférences, vous vivez plein de miracles. Je vous propose qu'on en regarde un. Vous nous avez envoyé une petite vidéo. Il y en aurait plein d'autres, mais une vidéo d'un miracle qui s'est passé. C'était lors d'une conférence, c'est ça? C'est lors d'une conférence, une formation à la guérison. Une formation à la guérison. Et les gens étaient tellement étonnés de voir les miracles qu'ils ont... Au lieu de se terminer à une certaine heure, ça a continué encore et encore. Parce que les gens voulaient absolument voir ce qui se passait. Ils voulaient eux-mêmes pratiquer la prière. C'était extraordinaire. C'est merveilleux. On va la regarder tout de suite. Donc, quand on vient dans le fond, tu tends les jambes. Oui. Les deux. Regarde. Tu vois la différence? Regardez la différence. Ok, Seigneur. Waouh. Tu remets l'équilibre dans les jambes. Tu touches. Oui, amen. Tu as fait ta jambe ici. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu touches. Voilà. Oh, je sens. Voilà. Au nom de Jésus. Voilà. Regardez. Au nom de regardez. Amen. Regardez. T'as vu? C'est extraordinaire. Cette jambe qui repousse, et la différence était quand même énorme. Très grande. Et ça a l'air, ce que j'aime, c'est que ça a l'air tellement simple. Mais sérieux, vous n'avez pratiquement rien fait. Mais on fait rien. C'est ça qui est merveilleux, en fait. Ça se fait d'une façon très, très simple. C'est juste comme si on était un catalyseur qui permet à la puissance de Dieu de se manifester. C'est juste ça, mais c'est Dieu qui agit, en fait. C'est ça. On est capable de rien faire, mais lui, il le fait. Et c'est ce que vous enseignez à vos étudiants. Et c'est ce qu'on enseigne, voilà, c'est ça. Absolument. Et on essaie d'apprendre de faire grandir la foi. Hein? Par exemple, si je prie pour quelqu'un, je priais encore pour une personne l'autre jour qui était dans une marchette, là, et elle a vu les guérisons de tout le monde. Donc on est allé vers elle à la fin, elle dit « Tu veux essayer de marcher ?»
Puis non, je ne peux pas tenir debout. Il dit, on va essayer quand même. Donc elle a commencé à marcher. Alors évidemment, elle tremblait un peu, hein, mais elle a marché, s'est déplacée. Et puis les gens se disent, waouh, c'est extraordinaire. C'était la fête. Hein? C'était la fête. Les gens étaient tellement heureux. Donc on essaye. On pense que d'abord la parole de Dieu est vivante, elle est efficace et elle va créer la foi qui va grandir. Les personnes s'accrochent à cette parole et disent mais s'il l'a fait pour lui, il va le faire pour moi. Donc et cet exemple de cet homme qui s'est avancé parce que le dos lui faisait mal depuis des années et il vient, on prie pour lui, puis je lui dis maintenant qu'est-ce qui se passe? Il me dit j'ai plus de douleur. Il dit, essaie de faire quelque chose que tu ne savais pas faire. Touche tes pieds, par exemple. Donc, il touche ses pieds, il me dit, waouh, ça fonctionne. Il va chercher son épouse, il me l'amène, il dit, mon épouse, elle est sourde d'une oreille depuis la naissance. Est-ce que tu peux prier pour elle? Je dis, bien sûr, c'est facile. Sois guéri au nom de Jésus. La dame dit, ah, j'entends de mon oreille, je ne l'ai jamais entendu de ma vie. Elle rendait témoignage, je dis, mais c'est extraordinaire, j'entends. C'est ça, la puissance de Dieu. Lui est guéri, il va chercher quelqu'un d'autre qui dit, mais moi, je peux être guéri aussi. C'est ça, le miracle. C'est merveilleux. Et à chaque guérison, le niveau de foi augmente, si bien que les personnes sont prêtes à recevoir leur guérison beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment important. Et on se souvient aussi d'une dame en Italie, parce qu'on a fait aussi un institut de guérison en Italie. Hein. C'était à Turin, je crois. Oui, Turin. Et puis, il y avait une dame qui avait un problème au niveau des bras. En fait, elle était en chaise roulante aussi. Oui, elle avait fait un AVC. Hein. Oui. Et alors, elle voulait bouger son bras. C'est Pierre qui raconte les témoignages, c'est ça? Non, il est trop bon là-dedans. Il dit, mon bras ne sait plus bouger. Alors, je lui demande, on me traduisait parce que je ne parle pas italien, est-ce que tu crois que Dieu peut guérir ton bras? Elle dit, oui. Donc, je prie pour son bras. Et puis, elle lève son bras, elle dit, ça fonctionne. Je dis, maintenant, tu crois ta jambe? Elle me dit, oui. Je prie pour sa jambe, puis je dis, maintenant, lève-toi, on va marcher tous les deux. Puis, on a commencé à marcher. Et là, les gens, ils étaient fous. Ah, c'est énorme. Alors, elle a marché, puis c'était fini. Là, ils ont plié la chaise roulante, ils l'ont mis de côté. Elle est allée s'asseoir dans la salle comme tout le monde. Et la fille disait, waouh, maman, elle marchait avec un bâton. Maintenant, elle n'a plus besoin de bâton. C'est extraordinaire. C'était vraiment la fête. Et il y avait une autre dame, c'était les yeux. Les yeux, elle ne voyait plus. Elle voyait presque plus. Pas. Elle ne savait pas lire les lettres comme ça. Elle ne savait même pas lire les grandes lettres. Ah oui, carrément. Et puis, on prie pour elle. Et puis, tout d'un coup, elle voit correctement. Et elle commence à lire toutes les affiches qu'il y a dans l'église. Partout, elle lisait les affiches. Et elle crie, une petite dame italienne comme ça, elle crie, oh, je peux voir. Alors, elle parlait en italien, évidemment, mais c'était rapide et tout. Je vois son pasteur, je vois, je peux vous lire. Oh. Alors, c'était chou. Hein, C'est merveilleux. Et est-ce que vous vous souvenez de réactions d'étudiants aussi qui ont vu Dieu opérer au travers de leurs mains? J'imagine que c'est des moments aussi vraiment beaux pour un étudiant qui vit sa propre expérience de guérison divine. Absolument, oui. Alors, ce qui était intéressant, c'est que beaucoup viennent à l'Institut de guérison parce qu'ils ont besoin de guérison. OK. Donc, ils reçoivent leur guérison. Ils se disent, je vais me former pour moi-même d'abord. Et ils reçoivent leur guérison et puis ils vont prier pour d'autres. Et puis là, ils disent, moi j'ai été guéri de mon dos, j'avais une hernie discale. Je me souviens d'un monsieur en Belgique qui dit, moi j'avais une hernie discale, Pierre a prié pour moi, j'ai plus d'hernie discale. Donc maintenant, je peux prier pour les gens. Là. Et ça durait depuis des années, son hernie discale. Et puis Dieu avait touché cet homme, il avait remis son dos, il dit, j'ai plus jamais eu de problème dans le dos. Et une maman qui avait mis en pratique aussi en priant pour son enfant qui était malade. Hein, et je ne sais plus ce que c'était comme maladie, mais elle a persévéré et puis l'enfant a été guéri. Quoi. Ah oui. Donc c'est vraiment encourageant. Ils vraiment, il y a vraiment des beaux résultats. Oui, il y a des résultats. Les gens découvrent une dimension de foi qu'ils ignoraient auparavant. Ouais. Oui, il y a une grandeur de foi. La foi commence à changer dans le cœur des gens, à tel point qu'à un certain moment, il y avait une dame qui avait un cancer de l'utérus, je pense, qui nous a appelés en disant, écoute, il faut que vous veniez prier pour moi, là. J'habite à tel endroit. Bon, on la connaissait, bien sûr, mais c'était quand même l'autre côté de la Belgique, complètement guérie. Et une autre fois, moi, je m'étais blessé au genou. J'étais dans une chaise roulante. D'accord. Tellement j'avais mal au genou, je m'étais tombé sur mon genou. Et puis, il y a une dame qui m'appelle, me dit, Monsieur Beumier, je peux venir pour la prière? C'était un dimanche après-midi. Et je me dis, écoutez, c'est dimanche après-midi. Oui, mais je suis en face de votre église. Et puis, je viens de loin. Je suis venu exprès avec une dame qui a un cancer,
je sais plus ce qu'elle avait. Et ces deux personnes-là, en fait, ont été guéries. Elle a été guérie d'un cancer du cerveau, et l'autre a été guérie, d'une tumeur au cerveau, et l'autre a été guérie d'un cancer du bas-ventre, je ne sais plus exactement quoi. Grosse guérison. Oui, alors que j'étais dans une chaise roulante moi-même. Mais Dieu n'a pas de limite. C'est ce que j'allais dire, c'est merveilleux. Et là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, des pasteurs qui se disent « Ah, mais j'aurais besoin de ça dans mon église, donc est-ce qu'on peut vous inviter? Comment ça fonctionne ?» Oui, bien sûr. Il suffit, sur le site apollos.eu, dans PSC, il y a la possibilité de nous inviter ou simplement de nous écrire et on vous donne toutes les possibilités, l'horaire. C'est ça, vous vous déplacez dans les églises et puis vous apportez votre institut avec vous, en fait. C'est ça. Exactement. Notre but, c'est vraiment d'équiper les chrétiens pour qu'ils exercent le ministère. Et c'est un institut à la carte, parce qu'on propose des sujets, on a tellement de sujets sur la guérison que les pasteurs vont choisir ce qui les intéresse vraiment. D'accord. C'est merveilleux, c'est super. Moi, je vous encourage, si vous êtes pasteur, je vous encourage à les inviter, vraiment, parce que moi, j'aime votre simplicité, vraiment, et votre profondeur au niveau de la parole de Dieu, mais on voit que vous rendez la guérison accessible, simplifiée, en fait. Il n'y a pas besoin de tout un tas de chichis là autour. Ça peut être très simple, parce que, comme vous le dites, on est un canal, et puis Dieu se déverse au travers de nous. Et je veux vous remercier pour votre ministère, pour toutes ces années au service de Dieu. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour votre vie. Et puis, merci d'être venu nous partager des petites bribes de votre vie si remplie et si glorieuse. Donc, merci beaucoup à vous deux.